Alors voici la deuxième vidéo sur la maintenance de la bande test. Donc là, cette vidéo-là est consacrée au deuxième problème qu'il y avait dessus, c'est-à-dire le niveau du signal générateur de tracking qui baisse tout doucement. Donc là, sur la photo, on voit ce fameux générateur de tracking. Bon, voilà concrètement ce qu'il se passe. On va voir que le signal baisse tout doucement, tout doucement, tout doucement. Alors ce phénomène-là se produit même à froid, c'est-à-dire dès la mise en fonction de l'analyseur, j'ai le même phénomène. Alors là, on pourrait croire que c'est un amplificateur de sortie qui commence à lâcher. C'est vrai qu'à première vue, ça pourrait être ça. Et ben c'est ce qu'on va voir. On va aller mettre, je vais aller brancher un milliwattmètre à la sortie du générateur de tracking et puis voir ce qui se passe. Et là, on voit que le signal continue à baisser, à baisser. Bon, bah on va brancher le milliwattmètre. Le milliwattmètre est branché. Et là, grosse surprise, on voit que l'aiguille reste fixe. Alors que le niveau du signal sur l'écran de l'analyseur continue à descendre. Donc, ce ne sont pas les amplificateurs de sortie qui posent problème. Alors, que peut-il bien se passer? Étant donné que le niveau du signal générateur de tracking reste fixe, et que l'analyseur fonctionne normalement, c'est-à-dire quand on lui injecte un signal à l'entrée, il reste fixe, il ne bouge pas au niveau. Il n'y a plus qu'une solution, c'est que la fréquence du générateur de tracking n'est plus synchrone avec la fréquence de l'analyseur de spectre. Dans ce cas-là, ça sort de la bande passante des filtres, tout doucement, et le niveau baisse. C'est ce qu'on va vérifier. Voilà le générateur de tracking sans son couvercle. Et là, il faut chercher le VCO. Et le VCO se trouve ici. Gros plan sur le VCO. Alors là, on a la tension de commande. C'est marqué ici, hein, c'est pas compliqué, c'est pas dur. Tension de commande qui arrive par l'intermédiaire d'une résistance, là une capacité de découplage. Et ça va sur les anodes des diodes varicap. Ici, on a du plus 11 volts qui arrive sur les cathodes des diodes varicap. Plus 11 volts, pareil, découplé, petite résistance. Et le plus 11 volts, il est ici. Voilà. Là, on a l'élément actif et la boucle. Alors, on va brancher un voltmètre ici par l'intermédiaire d'un fil qui va dépasser du boîtier. On va le laisser dépasser comme ça, à l'arrière. Et on va refermer le couvercle tout doucement, sans forcer, pour pas que ça écrase les joints d'étanchéité à la HF. Et on va pouvoir faire la mesure, voir ce qui se passe en fonctionnement. Voilà, le voltmètre est relié sur la tension d'accord des diodes varicap. Diode varicap qui contrôle la fréquence de l'oscillateur. Et on voit là que l'oscillateur est toujours contrôlé. La ligne ne bouge pas. La ligne sur l'écran de l'analyseur reste bien au même niveau. On va voir un peu plus loin ce qui va se passer. Et là, l'oscillateur n'est plus contrôlé. La tension n'augmentera pas plus. Étant donné que ça vient d'un amplificateur opérationnel qui est alimenté en plus ou moins 12 volts. Donc là, on est proche de la tension d'alimentation négative. Comme l'oscillateur n'est plus contrôlé, il y a désynchronisation entre la fréquence du gêné de tracking et la fréquence de réception de l'analyseur. Et on voit la trace descendre doucement. Bien, bah maintenant, il va falloir trouver une combine pour résoudre ce problème. Alors j'ai dessiné le système d'accord du VCO. Donc là, on a du 11 volts positif qui arrive sur les cathodes des diodes varicap. Et là, la tension d'accord négative qui arrive sur les anodes. Donc là, tout à l'heure, on a vu que la tension d'accord augmentait, la tension négative d'accord augmentait continuellement pour atteindre les moins 11 volts 2, où elle ne pouvait pas aller plus haut.
Donc l'idéal, ça serait de... Là, on voit bien que la tension est négative et trop haute, hein. Donc l'idéal, ça serait de la positionner à 0 volt. Et on peut le faire parce que cette tension-là vient d'un amplificateur opérationnel qui est alimenté en plus ou moins 12 volts. Donc comme ça, on aurait de la marge avant que ça atteigne les 11 volts 2, les moins 11 volts 2 de blocage de tout à l'heure. Et le VCO sera stabilisé en température avant que ça atteigne ces moins 11 volts 2. Il y a de la marge. Il y aura de la marge. Et pour faire ça, il faut modifier le système d'accord du VCO. Alors comment va-t-on procéder pour modifier l'accord du VCO? Pour modifier la fréquence d'accord du VCO. Alors ici, on a du plus 11 volts qui arrive sur les cathodes des diodes Varicap. Alors on pourrait modifier cette tension-là, mais ça obligerait à monter un pont diviseur, ça ferait une bidouille infâme, donc pas glop. Là, on a une résistance montée sur qui est reliée aux anodes des diodes Varicap. Alors on pourrait la changer pour en mettre une autre et voir ce qui se passe. Mais pas glop non plus, parce que là, on risque de cramer les diodes. C'est des toutes petites diodes, on risque de les cramer, et comme il n'y a pas de schéma, on ne peut pas savoir ce que c'est. Donc pas glop non plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette ligne-là. Et sur cette ligne-là, on voit qu'il y a un petit pavé CMS. Et là, vraiment, on se demande pourquoi ils ont foutu un pavé CMS ici. On se demande à quoi ça peut bien servir. Mais ce qu'il faut regarder, c'est la fréquence d'accord du VCO. La fréquence de fonctionnement du VCO, elle est sur 4,1 giga. Et le moins de petits déplacements de ce pavé va changer les caractéristiques de la ligne. Et comme on est à 4,1 giga, c'est très sensible. Le moins de petits déplacements donc va changer les caractéristiques de la ligne, donc la fréquence de fonctionnement du VCO. Mais il faut y aller vraiment au pouillème de cheveux près, parce que si ce pavé-là est mal positionné, on sort complètement, le VCO n'est plus du tout contrôlé, on peut se retrouver soit avec du plus 11 volts 2 sur le V-Tune, ou du moins 11 volts 2, donc il faut vraiment y aller tout doucement. Et faire très attention de ne pas s'y reprendre trop souvent, parce qu'on risque de décoller la ligne, et là c'est foutu. Donc on va essayer, en déplaçant ce pavé-là, on va essayer de se rapprocher le plus possible de 0 ici, 0 volt ici, sur Vtune. Bien voilà, je viens de remettre en fonction l'analyseur, donc il est froid. Et le mieux que j'ai pu faire, c'est de positionner la tension d'accord du VCO à plus 1 volt. J'ai préféré me positionner dans la partie positive, parce que quand il va chauffer, cette tension-là, la tension d'accord, va passer dans la partie négative. Donc on va le laisser chauffer une demi-heure et on va voir ce qui se passe. Alors voilà, ça fait une demi-heure que l'analyseur tourne. Le VCO s'est stabilisé en température. Alors la tension d'accord est passée dans la partie négative, mais elle ne descendra plus. Là tout est stabilisé. Et là on voit qu'on est loin des moins 11 volts 2 de tout à l'heure. Donc je vais faire un ajustement de la fréquence auto, voir si ça prend bien en compte. Et voilà, c'est parfait. Le générateur de tracking refonctionne normalement.